La gestion personnelle de votre argent en banque, est-ce que ça vous parle comme sujet? Si oui, eh bien restez avec nous pour une entrée en profondeur avec notre invité du jour. Bienvenue à tous. Mais en attendant, on se laisse emporter par cet élément qui nous peindra en long et en large notre thème du jour et on se retrouve juste derrière. Gérer son argent personnel dans une banque est essentiel pour assurer sa stabilité financière et atteindre ses objectifs financiers. Cependant, de nombreuses personnes ne savent pas comment gérer leur argent de manière efficace. À travers ce numéro de Parlons Banque, nous allons explorer les meilleures pratiques pour gérer son argent personnel dans une banque, comprendre ses besoins financiers, choisir la bonne banque, gérer ses comptes bancaires, épargner et investir et gérer ses dettes. Tout vous sera dévoilé dans ce numéro de Parlons Banque. Parce que gérer son argent personnel dans une banque nécessite de la discipline et de la planification. Allez, c'est parti pour une entrée en profondeur avec notre sujet en compagnie de notre invité, Monsieur Ghislain Bangui. Bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir madame, merci beaucoup. On espère que vous allez bien, Oui, les bien. cadres, vous aimez. Très bien. Les sujets du jour, ça vous parle? Ça vous parle, Ça vous parle énormément? Très bien. Alors, on parle aujourd'hui de la gestion personnelle d'argent en banque. Pourquoi déjà est-ce que je dois aller ouvrir un compte bancaire en tant qu'individu? Pourquoi un individu doit avoir un compte? Le compte est d'une grande nécessité aujourd'hui. Vous savez, le compte vous procure plusieurs avantages. Okay. Déjà, quand on parle d'une banque, on voit la sécurité, on voit la confiance. Mais chez moi à la maison, je peux aussi acheter un coffre-fort. Hein, pas de souci, vous pouvez vous acheter un coffre-fort. Pas de souci, vous pouvez vous acheter un coffre-fort. Vous pouvez voilà, thésauriser vos fonds, les garder chez vous à la maison. Mais c'est d'une insécurité énorme. Pourquoi je l'ai dit? À la banque, vous avez accès à vos fonds à tout moment. On parle de la sécurité. Tout à fait. Okay. Je vous laisse parler, je vais revenir avec d'autres questions. Je m'explique. Oui. Vous avez accès à vos fonds à tout moment. Vous avez cette facilité d'y accéder, cette facilité de savoir ce que vous avez en compte comme solde, quoi est-ce que la banque vous garde et comment vos fonds sont gérés au niveau de la banque. C'est pareil avec chez moi à la maison. Tout à fait. Mais en cas d'incident, incendie par exemple, au niveau de chez vous à la maison, en cas de braquage au niveau de votre domicile, vous pouvez tout perdre. Alors qu'avec la banque, qu'il y a un incident ou pas, la banque est censée vous payer. La banque est censée vous dire, ben madame, voilà, vos fonds sont disponibles, vos fonds sont bien gardés. Ça ne peut pas disparaître en fait. Ça ne peut pas. Et déjà dans ça, la banque vous facilite, il vous met tout le moyen électronique et voilà qui suit avec, pouvant vous permettre de vous-même de suivre le mouvement de vos comptes. Vous pouvez être chez vous à la maison à partir de votre téléphone. Avec une application de la banque, vous pouvez suivre votre compte. Vous pouvez être chez vous à la maison, soit vous déléguez quelqu'un, vous effectuez un dépôt. Vous devez être notifié, vous allez être notifié tout de suite. Les dépôts faits, il y a un paiement, en fait, il y a une notification que la banque vous envoie, disant que voilà, votre compte a été crédité. Il y a une notification voilà, que la banque vous fait voir que vous avez mis un chèque et qu'il y a eu un retrait. Le montant tel a été débité de votre compte. La banque vous notifie. Et donc tout ça, c'est la confiance et la sécurité de ses clients. Mais si vous passez et qu'on prenait une option parallèle, comme vous dites, gardez le fonds chez soi à la maison. Et puis surtout, vous avez épinglé le fait que l'argent est disponible à tout moment. Oui. Ce qui, de fois, n'est pas vrai. Parce qu'il y a deux fois, on a des problèmes de connexion. Je suis sûre que ceux-là qui nous suivent ont déjà eu à faire face à ces problèmes. Vous arrivez, c'est votre argent. Vous voulez avoir votre argent, mais on vous parle de connexion. Vous mettez toute une journée dans une banque. À cette question... À ce moment-là, on va se poser la question de savoir, mais pourquoi est-ce que je suis allée mettre mon argent dans une banque? À cette question, je dirais que, vous voyez, les soucis de connexion sont techniques. Il se peut que ça arrive... une fois l'année, une fois le mois ou une fois la semaine, presque pas aussi. Donc, vous voyez, et si ça arrivait un jour, admettons, aujourd'hui nous sommes mercredi, vous rendez à la banque pour un retrait, on vous dit que voilà, il y a un petit souci de connexion et tout. Je pense pas que ça va vous prendre 4 heures du temps. Si. On a 8 heures. Non, mais des fois ça arrive, hein. Des fois ça arrive, c'est-à-dire que vous tuez toute une journée juste parce que vous voulez retirer de l'argent. Dans des cas comme ça, il faudra signaler. Parce que la banque met à la disposition des clients plusieurs moyens de communication. Il y a plusieurs canaux de transmission voilà, que vous pouvez atteindre la banque, vous pouvez attendre le gestionnaire de compte. Par appel, par email, voilà, par SMS par exemple. Vous pouvez écrire et on pourra toutefois régler la situation. Parce que je ne trouve pas
comment dire à un client qu'il n'y a pas de connexion? Ça se fait. Après 1-2 heures du temps. Ben, c'est un point que je note, que je pourrais soumettre aux collègues. On espère en tout cas que les choses changeront. Oui, qu'on essaye de voir qu'est-ce qu'on pourra peut-être améliorer par rapport à ça. Mais sinon, s'il y a un souci de connexion, je ne dis pas que, voilà, ben, ce sont des soucis, ce sont des aléas techniques. Ce sont des choses qui arrivent. Ouais. Parce que la banque, c'est la liquidité. Quand on parle de la banque, c'est l'argent. Avant tout ce qui vient, application via mobile banking, carte bancaire, tout est lié au centre. Le centre de la banque, c'est la liquidité, c'est le fonds. Alors, en partie, la banque travaille en partenariat avec les télécoms, avec plusieurs réseaux et autres, vous voyez, qui sont dans des domaines techniques et tout, qu'on ne sait quand même pas citer les noms tout de suite. Et la plupart de nos partenaires peuvent connaître des soucis techniques. Quand un souci technique arrive, on ne sait toujours pas annoncer, ça a toujours été souvent brisé. C'est pas qui est comme cause le coup de tonnerre après la pluie ou pendant la pluie, ça on ne sait quand même pas signaler. Et vous vous retrouvez dans cette situation-là. Ben, je trouve pas, même si ça prenait 2 heures du temps, il y a d'autres alternatives. Ansel Télécom ne peut pas pénaliser toute une banque pour effectuer un paiement. Je pense pas. Il y a d'autres alternatives qui sont utilisées, qui sont de satisfaire les clients. Ok. Donc, voilà. Alors, dès qu'un individu ouvre un compte bancaire, est-ce que c'est autorisé ou alors est-ce que c'est bien de faire tout le temps de virements, c'est-à-dire des retraits, vous retirez, vous achetez des histoires à travers ces comptes-là, c'est-à-dire il y a tout le temps de mouvement là-dessus? En fait, les comptes sont ouverts par rapport, si je dirais, par rapport aux besoins et projets. Donc, c'est prévu pour ces genres de mouvements-là, oui, qui est néanmoins de mouvements. Oui, il y a des comptes, je m'explique, pardon. Les comptes sont ouverts par rapport au projet, ou je sais dire ambition, ou ce qui va avec, de la personne, le client, en face d'un agent de banque. Parce que quand le client vient pour l'ouverture d'un compte, c'est pas tout de suite qu'il vient et vous dit, ben voilà, je veux un compte, et moi je vous fais un compte au choix. Non. Okay. On explique au client le produit qui soit à la disposition de la banque. C'est par rapport aux besoins du Tout client à fait. que on doit comprendre, parce qu'il y a un slogan qu'on dit à la banque, un principe, en fait, le KYC, Know Your Customer, c'est connaître son client pour mieux l'orienter, connaître son client pour mieux l'assister dans ses besoins. Voilà. Donc, tout ça, il y a plusieurs types de comptes. Généralement, on a des comptes personnes physiques et personnes morales. Dans des comptes personnes physiques, on a des comptes particuliers, on a des comptes corporate, personnes physiques qu'on appelle généralement VIP, des comptes qui sont ouverts généralement pour les expatriés, mais c'est aussi les types de comptes qui sont souvent généralement demandés par les nationaux, qui en veulent des fois aussi. Et il y a des comptes particuliers dont je soulevais tantôt, qui sont ouverts que pour les nationaux. Vous voyez? Des comptes sans frais, comme on appelle ça. Ah, sans frais. Des comptes sans frais, par quoi on appelle ça. Et dans ces comptes-là, on a le compte courant et le compte épargne. Vous voyez? Si, par exemple, vous recevez un client qui veut, voilà, se faire un compte pour un projet d'achat, un projet d'investissement futur, un projet, ça dépend du besoin que le client vous présente. Un client qui est dans le business, qui a quotidiennement besoin d'argent pour s'acheter, payer ses factures et tout à tout moment, à ces clients-là, on ne peut pas lui conseiller un compte épargne. Ok. Oui. On ne peut pas conseiller à ces clients-là un compte épargne. Parce que le compte épargne a une procédure propre à lui. Le compte épargne a un fonctionnement propre. Donc, faire un retrait sur un compte épargne, ça ne se fait pas d'une même façon qu'un compte courant. Le compte courant, vous avez accès au compte à tout moment. Aussitôt vous déposez, aussitôt vous retirez. Aussitôt vous pouvez tout à fait. Vous pouvez avoir une carte ou pas. Vous pouvez vous rendre dans un point, un guichet de la banque. Voilà, vous entrez, vous venez de faire un dépôt à 10h, à 10h, 2 minutes. C'est votre argent, vous retirez. On ne sait pas s'y opposer. Tant qu'il est visible tout de suite sur le compte, le retrait est possible. Sur ces comptes-là, à chaque fois que vous retirez, il n'y a pas de frais. Vous ne payez pas de frais. À chaque fois que vous faites une dépense, il n'y a pas aussi de frais. Là, j'arrive. Quand vous retirez sur le compte, il n'y a pas de frais.
Vous ne payez pas de frais de tenue de compte, vous ne payez pas de frais de retrait, vous ne payez pas le frais des dépôts et tout. Non, là, vous ne payez pas. Mais sur ces mêmes comptes, il y a des frais de tenue de compte qui sont générés à chaque fin du mois. Sur ces comptes-là. Là, c'est la charge que les clients supportent à la fin du mois. Mais toutes ces transactions, tout ce qu'il effectue comme paiement, sont gratos. En dehors d'une carte de crédit et de débit. Donc, voilà. Sur ces comptes-là, là, je suis sur le compte courant. Un client dont on a cité qui aimerait être dans le business, avoir la fluidité à tout moment de ses payés, trucs et tout, il lui faut, par exemple, une carte. Non, pas par exemple, il lui faudrait une carte, vu que c'est un compte courant. Il lui faudra une carte de crédit ou une carte de débit. La carte de débit, quand vous retirez, par exemple, dans la banque où la carte a été imprimée, vous ne payez pas les frais. Le retrait est gratuit. Sauf qu'à l'acquisition de la carte, là, vous payez. Il y a quand même des frais qu'on soustrait. Là, il y a des frais qu'on soustrait. Les frais sont annuellement perçus sur 3 ans. Donc, une fois l'an, pendant 3 ans. Vous avez dit les frais de tenue de compte, c'est chaque mois. Là, vous payez chaque mois. Il y a un pourcentage fixe pour toutes les banques parce qu'en temps normal, c'est la banque centrale qui institue. Non, il n'y a pas un pourcentage fixe parce qu'on a d'autres collègues qui en échangent des fois. Chez certains, c'est jusqu'à 7. Dans d'autres, c'est ça. Jusqu'à 7%, Ailleurs, c'est à 3, ouais. D'ailleurs, c'est un élément, en fait, qui joue entre nous pour ces piquets de clients et tout. Ben, voilà. Donc, comme une espèce de voilà, c'est un fait important, c'est un élément, un indicateur important qui nous permet d'approcher un client, de lui dire, ben voilà, à côté, on vous propose autant, chaque mois, voilà, nous vous offrons ceci et tout, ben, vous argumentez, ben, s'il est d'accord, vous les prenez. Donc, vous voyez, comme vous, je peux vous prendre tout de suite là, j'ai amené tout avec moi, j'ai mes formulaires et autres, on va voilà, en discuter après. Et vous voyez que sur ces comptes-là, le client peut avoir une carte. Quand vous retirez sur le DAB, distributeur automatique des billets, de la banque où la carte a été produite, vous ne payez pas de frais. Et avec cette carte-là, vous avez accès à votre compte anytime, donc c'est-à-dire n'importe quand. Si et seulement ici, il y a la connexion. Bien sûr. C'est pour vous taquiner. Bien sûr. Vous avez accès à votre compte n'importe quand. De minuit à minuit, 24 heures sur 24. Donc, mais du moins, avec la carte que vous possédez, vous pouvez effectuer d'autres retraits auprès d'autres banques. C'est-à-dire, j'ai une carte de X banque, j'ai une carte de débit ou de crédit, je peux retirer X montant sur X, sur le DAB de Y banque. Ah bon? Ouais. Il faudrait que les banques soient en partenariat. Tout à fait. En fait, on ne parle pas de partenariat, c'est la régularisation faite par la Banque centrale. En fait, les transactions interbancaires, on dit, qui doivent se passer entre les banques d'une même nation, en fait, dans un même territoire. Vous voyez? Vous pouvez retirer. Même à l'étranger, c'est possible. Là, en fait, quand vous retirez chez X, donc vous avez la carte chez X, vous retirez dans un DAB Y, là, vous payez les frais. Vous voyez, là, on oriente le client par rapport à son besoin et il doit être au courant de tout ça. Et il y a d'autres paiements qui doivent se faire en ligne parce que vous savez, il y a des clients qui achètent en ligne à l'étranger, qui revendent. En ce moment-là aussi, lorsqu'il y a des dépenses en ligne, on perçoit quand même un peu. On perçoit des frais. On perçoit des frais. Le marchand qui vend doit percevoir les frais et la banque également. Il y a des frais qui sont liés au paiement et tout. Là, par rapport aux besoins du client, par rapport à ce qu'il nous a présenté comme projet, voilà, on sait l'orienter, il faudra ce type de compte. Un client qui vient, qui me dit, ben voilà, j'ai un enfant, j'aimerais à ses 18 ans, qu'il ait sur son compte, admettons, 150 000 quelque chose en francs congolais ou en dollars. À ces clients, on ne sait pas proposer un compte courant. Oui, à ces clients, on ne sait pas proposer un compte courant. On sait proposer un compte épargne pour mineurs. Vous voyez? Ou on fait un compte au nom de l'enfant. Ben, vu qu'il n'est pas encore mineur, il ne s'est pas signé sur le compte. C'est son tuteur qui sera signataire sur le compte. Jusqu'à l'âge adulte de l'enfant, qu'on pourra remplacer l'enfant sur le compte et facilement
le projet peut être réalisable. Okay. Vous voyez? Et sur ce compte-là, c'est un compte épargne bien pour mineurs. Ça fonctionne de la même façon comme un compte épargne pour majeur. Okay. Même façon dans le sens que les taux d'intérêt sont différents. Okay. Les taux d'intérêt sont différents. Okay. Même façon dans le sens qu'il y a le taux d'intérêt dans les deux cas. Vous voyez? Les modalités des retraits sont les mêmes. Okay. Pour une première fois, vous retirez le mois, c'est gratuit. Les autres mois qui suivent, voilà. Et tout. Mais il y a deux banques de la place, je crois, qui ont des cartes sur des comptes épargne local. Hein. Il y a une banque, 2 ou 3. Okay. J'en ai discuté avec les collègues récemment qui m'ont confirmé que chez eux, voilà, ils ont des cartes épargne pour des comptes, des cartes pour des comptes épargne, mais utilisables sur le plan national. Bon, moi personnellement, c'est une pratique que je n'encourage pas parce que l'épargne, vous voyez, c'est pour un investissement généralement. On épargne pour un but, pour un projet. Et généralement, la plupart des clients qui possèdent des cartes, ça c'est ce qui se passe. Oui. Ils sont tout le temps en train de dépenser, de faire de mouvements. Je n'ai vraiment pas de précision comment marchent leurs cartes. Mais ce sont des cartes qui fonctionnent comme des cartes de débit ou des cartes de crédit. Je n'ai vraiment pas de précision, mais sinon, c'est une pratique que je ne conseille pas aux clients d'avoir des cartes quand il s'agit d'un compte épargne. Parce qu'on peut tout le temps tenter, on peut tout le temps avoir un besoin de ceci et tout. Et donc voilà, quand on ouvre un compte, c'est par rapport à l'orientation de ce que les clients veulent. C'est pas forcément un agent de banque les deux clients disent mais là je fais un compte épargne. Je fais non. Ça se passe pas comme ça. Les clients viennent, oui, on pose des questions. Il y a les règlements, le règlement général des opérations, le RGE on appelle ça, qu'on soumet au client, qui lit, qui prend connaissance de tout ce qui doit se passer. Et après, il est libre de poser ses questions. Okay. Il est libre, voilà, de vous demander que voilà, par rapport à ça, par rapport à ceci, parce qu'il y a même qui viennent déjà avec l'image de solliciter un crédit à l'avenir. Et donc, par rapport à ça et tous les éléments réunis, on sait voilà, orienter un client et dire qu'il faut faire ça. Il faudra partir de telle base jusqu'à faire tel compte et on aura tel détail. Ok. Est-ce qu'il faudrait avoir une certaine discipline en ce qui concerne sa gestion d'argent personnel en banque? Tout à fait, tout à fait. La discipline est... C'est à quel niveau? Au niveau des dépenses seulement? La discipline est la clé en fait. Oui. Et c'est le soubassement de tout ce qui va avec la vie quotidienne. Donc la vie professionnelle, étudiantine et tout ce qui va avec. La discipline, c'est un élément important. Quand on n'est pas discipliné, on ne sera pas un bon gestionnaire de fonds. Vous voyez, il faudra se fixer une certaine discipline. Moi, généralement, je conseille aux clients, il faut se faire un bilan prévisionnel. Okay. Vous voyez, il faut se faire un bilan prévisionnel, savoir retracer ses revenus et ses dépenses, savoir ce que vous faites de votre argent. Parce que, généralement, aujourd'hui, il y a de pratique, pas de pratique, il y a de ces clients qui viennent à la banque, aujourd'hui, il a un crédit, il y ajoute un découvert, voilà. Après demain, il revient, il a de soucis et tout, il doit faire un rachat de son découvert et tout. Vous voyez que ça fait que vous vivez au-delà de ce que vous pouvez disposer comme moyen. Et ça pénalise dans le futur. Okay. C'est pas un fait que l'on peut encourager, ni pour moi et pour vous, voire même pour ceux qui nous entourent. Quels sont de conseils qu'on produit aux clients? Okay. Si, voilà, vous voulez donc un bilan prévisionnel. Il y a des points comme ça à retenir pour ceux-là qui nous suivent, qui ont déjà un compte, faire un bilan, qui n'ont jamais entendu parler de ça. Ça. Il faudra faire un bilan, savoir quoi est-ce que vous faites de votre argent, retracer vos revenus qui peuvent être variables, qui peuvent être fixes, les mêmes pour vos dépenses. Combien mettre de côté? Combien mettre de côté? En termes de pourcentage. En termes de pourcentage, voilà. Par exemple, sur ça, moi, je toujours conseille aux clients de faire une multiplicité de sous-comptes. Okay. C'est-à-dire, vous avez un compte principal où il y a tous les entrées, par exemple, salaire, je ne sais pas, généralement, il y a des clients qui font ça. Et dans ça, vous faites peut-être 3 ou 4 sous-comptes épargne parce que les clients peuvent avoir autant de comptes qu'ils veulent. Ok. Oui. Vous pouvez en avoir autant que vous pouvez. Vous multipliez les comptes et voilà, vous pouvez répartir vos dépenses. Vous savez que le mois, si je dois toucher à telle dépense, je passerai par tel compte. Tel autre mois, je passerai par tel autre compte. Et
Donc tout ça, le mois, vous finissez avec tout ce que vous pouvez faire. S'il vous reste quelque chose de consistant ou de moins consistant, tirez vos relevés. Oui. Okay. Tirez vos relevés, analysez vos dépenses, voyez si voilà, vous avez atteint vos objectifs en termes de dépenses ou pas. Et le mois qui suivra, améliorez tout de suite. Ça sera peut-être pas facile, ça sera peut-être pas direct, de voir que ce que j'ai fait, c'est un déficit, je suis en déficit, ou voilà, j'ai un solde excédentaire par rapport à ce que j'avais prévu comme dépense. Mais avec le temps, quand on s'y habitue, voilà, ça va vous épargner d'avoir des soucis de fonds à tout moment. Ça va vous épargner de courir derrière la banque. Certes, prendre un découvert, la banque en bénéficie. Oui, on imagine. Oui, la banque en bénéficie. Oui. Parce que le découvert, c'est un solde négatif qui atteste que les dépenses sont supérieures à ce que vous disposez. Donc, nous, on vous donne et nous, on gagne dans ça. Donc, c'est-à-dire, même si vous revenez que vous avez déjà payé, certes, il y a une limite qu'il ne faut pas dépasser, mais tant que vous êtes dans cette limite-là, suivant les instructions et restrictions imposées par la Banque centrale, si c'est respecté, nous, on donne. La banque ne perd pas. Ok. La banque ne perd pas. Mais si on doit parler de la discipline, il faut vraiment se discipliner. Parce qu'il y a de ces, aussitôt, il a une carte, demain, le compte est vide. Ok. Après, demain, il revient, il fait un dépôt, le compte est vide. Et puis, les besoins sont orientés dans quoi? Ok. Par l'interrogation, il y en a qui utilisent de manière abusive, pour rien, parce que voilà, il doit s'enjaillir, parce que voilà, il doit festoyer, parce que voilà, et tout, et tout. Il devrait attendre la fin du mois, avoir une entrée. Non, non, vous dépensez le 5 du mois, vous attendez jusqu'au 30 du mois. Donc, la discipline doit être personnelle. Personnelle. Ok. Personnelle. Alors, j'aimerais qu'on parle de différents retraits bancaires et les frais associés. Parce que c'est ça aussi qui pose un tout petit peu de problème. C'est vrai qu'il y a tel montant, j'ai retiré, et puis voilà, et Kitty Makassi, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ce sont des cas qu'on vit souvent. Hein? Ce sont des cas qu'on vit souvent. Hier, j'avais autant. Voilà, maintenant, aujourd'hui, ça arrive, c'est vrai. Ça arrive, c'est vrai. Les retraits, comme j'ai dit, les retraits comme les dépôts doivent être contrôlés, retracés. Okay. Et dans ça, la banque a mis plusieurs moyens, plusieurs instruments permettant aux clients voilà, de retracer leurs paiements en termes de dépôts, en termes de retraits et tout. Voilà. Et aujourd'hui, il y a même des applications à partir de votre propre téléphone. Vous savez suivre le mouvement de vos comptes. À partir de votre propre téléphone, vous savez suivre le mouvement de vos cartes. À partir de votre propre téléphone, vous savez suivre tout ce qu'il y a et tout ce qui va des prêts avec votre compte bancaire. Les retraits, quand on parle retrait, on voit l'espèce qu'on retire en fait. Les retraits se font généralement soit au guichet, soit au distributeur, soit par moyen de mise à disposition. C'est-à-dire on disponibilise le fonds tout en n'étant pas sur place. Par exemple, les gens qui retirent par Western, MoneyGram, ce sont des retraits déplacés, tout en n'étant pas sur place où on a effectué le dépôt en place. Voyez? Vous vous retrouvez par exemple en Bujimaï, moi je suis à Lubumbashi, je vais faire un dépôt, retrait de l'autre côté. Et dans différents retraits, il y a des fonds, de frais en fait qui suivent. Par exemple, la banque où vous devez retirer au guichet, les guichets, quand je dis guichet de la banque, devant l'agent des banques physiquement. Pas devant un distributeur. Oui, le distributeur aussi c'est un guichet. Ouais. Devant l'agent des banques physiques, devant vous, c'est la banque où vous avez ouvert le compte. Il y a un autre frais qui est associé par rapport au distributeur automatique. Je m'explique. Oui, je vais m'expliquer, je vais arriver là. La banque où vous avez ouvert le compte, il y a deux banques où les retraits sont gratuits. Et il y a d'autres où les retraits sont payés. Il y a des frais. Donc, à chaque fois que vous retirez, il y a un frais qui est payé. Et dans des cas comme ça, dans des banques qui opèrent de la sorte, les retraits sont payés dans des sites
en dehors sans payer en dehors du site où vous avez ouvert votre compte. Ok. Donc, 6 mois, j'ai ouvert mon compte. Là, je suis d'abord dans des banques où les retraits sont liés aux frais. 6 mois, j'ai ouvert mon compte à Kinshasa. Je me rends à Goma ou à Mbujimayi pour y faire un retrait. Je vais payer les frais pour les retraits déplacés. Ok. Mais d'une même banque. Ok. Ok. Vous voyez? Oui. Ben, si je retire à Kinshasa, où j'ai ouvert mon compte, les frais ne s'appliquent pas. Ok. Et ils font ça des fois aussi pour les dépôts. D'accord. Donc, vous déposez, vous avez ouvert un compte à Kinshasa, vous déposez à Goma, ou je sais pas, dans les Kananga et tout, il y a des frais qui doivent s'appliquer. Les dépôts déplacés. D'accord. Mais quand vous déplacez sur les sites où, quand vous déposez, pardon, sur les sites où vous avez ouvert le compte, c'est sans frais. Ok. Donc, il y a d'autres banques, comme j'ai dit au début, qui ont des comptes sans frais. Donc, c'est-à-dire, vous avancez, peu importe, vous pouvez vous retrouver sur l'étendue du territoire national, vous pouvez retirer sans frais, vous pouvez retirer, Donc, voilà. ça dépend d'une banque à une autre. Ça dépend d'une banque à une autre en termes de retrait. Mais dans ça, il y a le moyen de paiement qu'on utilise quotidiennement, ce sont des cartes. Il y a des cartes de débit et des crédits. Si je me retrouve, par exemple, à Kinshasa où je suis, je dois faire un retrait d'une banque autre que ma banque au distributeur. Ok. Là, on n'a que cette possibilité avec le distributeur. Donc, parce que je ne vais pas dire, ben, j'ai ouvert un compte chez X banque, Je me rends à je Y me pour rends à aller Y retirer de banque, l'argent. non. Ok. Ça se fait pas. Mais, je vais m'expliquer. Mais dans ça, il y a une forme de, comment on dit, il y a un dépôt qui se fait en quelque sorte comme quand le client émet un chèque d'une autre banque. Ok. C'est aussi un dépôt. Ok. À ce moment-là, il y a aussi des frais qu'on... Où il y a des frais. Ok. Parce que quand vous avez un compte dans une banque X, vous me devez, soit vous avez effectué un paiement chez moi, que je dois vous payer après, soit je dois payer de mon compte, soit au travailleur ou à un fournisseur avec qui vous avez un deal ou un contrat, et que les paiements devraient passer par moi. Vous me déposez le chèque dans ma banque. Ok. Ce que ma banque fait, on prend les chèques, par correspondance, on notifie à la banque émettrice du chèque. Ok. C'est aussi un dépôt, mais qui ne passe pas en espèces, mais qui passe par voie virtuelle, scripturale, on dit, par virement entre deux banques. Ok. Donc, vous voyez, si j'ai une carte et que je me rends dans un DAB à côté pour un retrait, je paye les frais qui est lié à la transaction. Il y a des banques qui prélèvent 5 $ les retraits pour distributeur. Il y a des banques qui prélèvent moins que ça, j'imagine. Non, la limite c'est 5. Ok. Oula, ça fait quand même mal. Oui, la limite c'est 5, mais il y a d'autres qui vont jusqu'à 12, 15. Ouais. Ok. Bon, il y a des frais par rapport à ça. Ok. Mais c'est pas tout retrait qui génère des frais. Ok. C'est pas tout retrait qui voilà, doit se faire sur notre site et tout, et puis vous payez. Non. Ça dépend également d'une banque à une autre. Comment fonctionne la banque où vous avez ouvert le compte, comment est-ce que voilà, ils sont liés à leur paiement, comment ils doivent s'y prendre quand les clients se retrouvent dans un site qui n'est pas son site habituel où le compte a été ouvert, voilà. Donc, c'est par rapport à tout ça là qu'il y a des frais et qu'il n'y a pas aussi des frais pour d'autres retraits. Ok. J'espère que c'était clair pour vous, chers téléspectateurs, parce que moi, j'ai compris, en tout cas, de tout ce que vous venez de dire. Alors, M. Mbang, il y a tellement de questions que j'aurais aimé vous poser, mais le temps nous fait défaut. J'aimerais qu'on finisse très rapidement, parce qu'on est pratiquement arrivé à la fin de notre émission, qu'on finisse très rapidement en parlant du découvert, parce que vous avez mentionné ça tout à l'heure. C'est quoi un découvert et que faire pour éviter cela? Les découverts, c'est-à-dire, c'est un solde négatif. Vous n'avez pas d'argent. Si je vais l'expliquer de manière technique. C'est-à-dire, vous n'avez pas d'argent, vous sollicitez à la banque, par exemple, de vous octroyer un découvert. Alors, si c'est un découvert lié à votre salaire,
généralement, c'est étalé sur 3 mois. Ok. Donc, la banque vous place sur le compte le montant disponible équivalent à votre salaire qui va vous prélever sur 3 ou 6 mois. Ça dépend de comment en fait les contrats vont être signés et tout. Mais généralement, ça va autour de 3 mois. Et comment l'éviter? Généralement. Bon, pour éviter un découvert, comme j'ai dit, il faut se faire un bilan. Il faut savoir prévoir l'essentiel en termes de dépenses, en termes de coûts, et prioriser ce qui est important en fait. Parce que si le budget n'est pas respecté, si le planning prévisionnel est erroné par rapport à vos attentes et tout, vous vous retrouverez dans un découvert. Parce que vous avez, par exemple, vous avez X projets qui, voilà, devraient être réalisés, par exemple, au cours du mois de mai, le 25 du mois de mai. Vous arrivez le 12 du mois de mai, vous avez pratiquement tout épuisé. Vous serez contraint de recourir à un découvert. Pourtant, s'il y avait une bonne gestion de fonds disponibles sur le compte, ça vous éviterait les découvertes. Peut-être que vous en prendrez pour, voilà, renforcer les projets. Et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. C'est la fin de ce numéro de Parlons Banque. Le rendez-vous, c'est pris pour très prochainement. Portez-vous bien et très bonne suite de programme sur votre chaîne préférée.